Comment bien respirer? C'est très simple. On a le thorax ici, et là on a les viscères. C'est deux cylindres qui travaillent ensemble. Et au milieu, on a le diaphragme. Quand je prends de l'air, le diaphragme il va descendre. Donc le thorax, il gonfle. Le diaphragme descend, il va pousser le ventre, et le ventre va gonfler lui aussi. Et puis quand je souffle, d'abord les viscères vont entrer, et après c'est le thorax qui va descendre. Donc un mécanisme à peu près normal de respiration, c'est ça gonfle. Ça gonfle quand je prends beaucoup d'air, et quand je souffle, le ventre il rentre en premier, et après le haut du corps en premier. Thorax en deuxième. Je dis n'importe quoi. Donc je recommence. Je prends de l'air. 1, je prends de l'air, 2, je souffle, 1 et 2. Voilà comment ça fonctionne. Le diaphragme, en fait, il va descendre, pousser le ventre qui va gonfler quand je prends de l'air. Et quand je souffle mon air, le diaphragme va remonter, mon ventre va rentrer, et ainsi de suite. Donc la meilleure respiration, il n'y en a pas. Le rythme dépend vraiment de chacun. Après, il y a des habitudes. Souvent, dans les pays asiatiques, ils vont respirer de préférence avec le ventre. En Europe, on va respirer de préférence avec le thorax. Mais c'est très variable suivant les individus. Le seul truc que vous devez savoir, c'est que si vous avez trop d'air dans les poumons, que vous piégez de l'air, que vous ne prenez pas le temps de bien souffler, vous aurez beaucoup d'air dans les poumons. Après, vous aurez mal au diaphragme, c'est-à-dire aux basses côtes ici, et derrière le dos, là. Donc voilà. Un autre truc à savoir, c'est que... Pardon, je vais tousser. J'aurai sûrement la flemme de couper ça au montage. C'est que la respiration dirigée, le fait de simuler cette respiration-là, va vous permettre de vous aider à sortir des sécrétions qui sont dans les poumons lorsque vous êtes infecté. Donc vous avez une surinfection, un problème dans les poumons, une bronchite, tout ça. Il y a quelque chose qui vous gêne, vous voulez le sortir. Et pour le sortir, il va falloir vous aider à le sortir, faire cette petite gymnastique. Je prends de l'air tranquillement par le nez. Je souffle. Là, pour qu'on entende au micro, je fais du bruit, mais normalement, il faut faire sans faire de bruit. Si je soufflais sans faire de bruit, tout doucement. Et c'est le fait de répéter des respirations dirigées en prenant de l'air tranquillement par le nez et en soufflant sans faire de bruit par la bouche, qui va vous permettre de faire remonter les sécrétions et de les tousser après plus facilement. On utilise cette méthode pour les bronchopneumopathies chroniques obstructives, les BPCO, ou les gens qui sont souvent très malades des poumons, avec des pathologies, avec des noms bizarres comme dyskinésie ciliaire, tout ça. Ces gens-là font la gymnastique respiratoire. Mais dites-vous que ça marche aussi sur vous. Si vous êtes malade, que ça vous gêne, vous voulez faciliter le fait de sortir les sécrétions pour être mieux, la ventilation dirigée, le fait de répéter cette respiration lente sans faire de bruit, va permettre de faire remonter les sécrétions beaucoup plus facilement et de se sentir mieux pour le reste de la journée. Regardez les gros fumeurs, ils font ça tous les matins. Normalement de manière réflexe, sans même s'en rendre compte.